Le fait d'être français ou non n'a pas d'incidence sur le classement dans l'attente d'une greffe. Sauf qu'on a une pénurie de greffons, et oui, vous le savez pas, en France, les greffes sont accessibles par tout le monde, et surtout, aux gens qui débarquent, aux migrants et compagnie. Certains sont pas au courant, parce que ça concerne pas énormément de monde dans la population, tout le monde n'a pas besoin d'une greffe tous les 4 matins, mais à savoir que en France, si vous êtes sur une liste d'attente de greffe, et que vous êtes par exemple celui qui est le numéro 1 en attente, le premier de la liste, vous pouvez vous faire doubler si un migrant débarque d'on ne sait où et nécessite et qu'il a besoin d'une greffe pour sa vie, pour sa santé. Vous passerez en second, malgré le fait que vous soyez en France, de nationalité française, que vous ayez cotisé, etc. Rien à foutre. Enfants, adolescents, adultes, ce que vous voulez. Si un migrant débarque, vous passez au second rang. Et si vous mourrez dans les jours qui suivent, bah c'est tant pis. Hein, c'est le jeu. Hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il fallait pas tomber malade. C'est un peu ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Hein, faut faire un effort aussi. Merde quoi. Les Français font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts. Laissons. Et donc, en termes de chiffres, par exemple, en 2023, il me semble, il y a eu 900 personnes qui ont été écartées de la liste, enfin qui ont été éjectées, dirons-nous, de la liste pour laisser place à un migrant, pour laisser place à un étranger. Est-ce que ces 900 personnes sont encore en vie ? Combien d'entre elles sont mortes suite à ce report de greffe ? On n'a pas les chiffres, mais sachez que voilà, vous avez un enfant qui attend une greffe, votre femme, votre mari, etc. Et bah, vous n'êtes pas sûr, malgré le fait qu'il soit le numéro 1 de la liste, de le voir se faire opérer si un organe est disponible, parce que jusqu'au dernier moment, il peut avoir un migrant qui débarque pour lui piquer son organe, lui piquer sa greffe. C'est le vivre ensemble. Hein, c'est les valeurs de la République. Il faut le rappeler, voilà, c'est les autres en premier et nous à la poubelle. C'est comme ça, c'est beau, c'est normal. Il faut pas être étonné. Donc là, c'est Rachel Bilas qui nous en parle. On va écouter un peu ce qu'elle nous raconte. Elle a peut-être des informations un peu plus piquantes là-dessus. Et avant de lancer ça, bien évidemment, un petit pouce, un petit abonnement, et comme ça, tout le monde est heureux, tout le monde il est content. Surtout moi. C'est pas simplement quelque chose de symbolique que certains services, pas tous, mais certains services en France sont sous tension. Par Un petit peu, oui, un petit peu. Certains cas, la pédiatrie, oncologie, Ça oui. ça peut être également la néphrologie. En néphrologie, vous le savez, on a une pénurie de greffons. Le statut administratif en France, c'est-à-dire que vous soyez citoyen ou pas français, n'a pas d'incidence dans la place Ça sert à du rien. classement quand vous êtes en attente d'une greffe. Ça sert Et à donc, rien. en effet, vous avez des gens... En France, la nationalité française ne sert strictement à rien, elle est même handicapante. C'est ça qui est extraordinaire, c'est même un désavantage d'être français en France. Vous avez moins de droits, vous êtes moins prioritaire que les autres. À quoi sert ce papier administratif, à part nous mettre dans le mur ? Il faut supprimer la nationalité française, elle ne sert à rien. C'est un handicap le truc. Alors supprimons tout ça. Parfois avec des filières mafieuses qui leur font des promesses, parfois des promesses qui en réalité ne seront pas réalisées, hein, en leur demandant beaucoup d'argent, et qui profitent de ce sentiment de désespoir, et des gens qui viennent par exemple se faire greffer en France alors même qu'ils ne seront pas donneurs, ce qui pose une question de justice sociale et plus largement aussi de contribution financière. C'est quoi l'AME, le coût global de l'AME aujourd'hui en France ? Le coût, quand ça a été, par exemple, il y a ce chiffre que je cite, merci, au moment de sa création en 2000, 80 000 bénéficiaires pour un coût de 139 millions d'euros. On est en an 2000. Aujourd'hui, grosso modo, c'est 440 000 bénéficiaires, un peu plus d'1 milliard. C'est le milliard le plus scruté. 1 milliard exactement, 200 millions selon les années. Sachant que là, on parle de... Si vraiment on veut être totalement complet sur le sujet, vous pouvez aussi passer d'un système où vous avez un titre d'étrangers malades ou d'AME, puis ensuite être régularisé et basculer dans une autre catégorie. J'attire votre attention sur un dernier point. L'AME, on a les chiffres, je viens de vous les donner. Le titre
étranger malade, il ne relève pas de l'AME, il est noyé dans le régime de sécurité sociale. À ce jour, nous n'avons pas le chiffre, soit parce qu'on n'a pas voulu le transmettre, soit parce qu'il n'est pas produit. Mais ça pose une question de transparence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des filières à l'étranger qui vraiment se disent en France, il y a l'AME et qui font passer le mot et on organise ce qu'à une époque on pouvait appeler d'ailleurs une sorte de tourisme médical. Pas du tout. Alors moi je suis assez mal à l'aise avec ce terme de tourisme dans la mesure où il fait fi aussi de toutes les souffrances et de toutes les problématiques que ça... Mais bien sûr que pour être allé par exemple en Géorgie, j'ai eu l'occasion de faire une dizaine, quinzaine d'hôpitaux, rencontrer les soignants. Les soignants m'ont dit oui que soit c'est du bouche à oreille, grosso modo, soit c'est en effet des filières qui proposent vous payez et on vous promet une greffe, sachant que la greffe est pratiquée en Géorgie, alors avec des conditions différentes, mais la dialyse et la greffe existent aujourd'hui en Géorgie. Et il y a en effet des filières mafieuses. Il faut mieux aller en France. Oui, parce qu'on se dit qu'on sera mieux pris en charge. Parfois, il y a des illusions en se disant la France guérit tout. La France guérit tout, pourquoi on ne tenterait pas notre chance, quitte ensuite à rester sur place. Et puis oui, donc il y a ces filières par exemple pour la greffe, parfois c'est du bouche à oreille, pour aussi... et il n'y a rien qui est fait pour endiguer ça, bien sûr. En effet, des filières mafieuses qui demandent énormément d'argent à des gens qui peuvent être en situation de désespoir avec des promesses, encore une fois, qui seront remplies ou qui ne seront pas remplies. C'est normal. Voilà, il y a pas tout le monde est au courant, on a des chiffres, tout ça, voilà, on sait à peu près les pays que ça concerne. Mais quelqu'un va faire quelque chose? Non, laissons des gamins en attente de greffe, mourir parce qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Il y a des priorités, il faut qu'ils soient un petit peu charitables avec l'étranger. Voyons donc. C'est hallucinant. Ils sont là, oui, avec l'AME qui nous coûte 1,2 milliard. C'est quoi? C'est des cacahuètes, ça, sur une dette de 3400 milliards, 1 milliard de plus, 1 milliard de moins, franchement, est-ce qu'on en est là? On n'en est plus là. Non, je pense qu'on a laissé tomber très rapidement. Enfin voilà, donc on a quasiment 1000 personnes chaque année qui se font doubler par le premier venu, et on dit oui, si, voilà, il y a ça, effectivement. Alors j'aime pas beaucoup le terme de tourisme médical, ça me déplaît. Enfin, ça te déplaît, oui, on devrait les appeler des enculés. On peut employer certains termes, on a le droit, bien évidemment. Mais non, ça, voilà, ce qui la chagrine, c'est les termes. C'est pas la situation, le fait que des Français qui vivent chez eux se fassent doubler, ça la chagrine un petit peu moins. Voilà, c'est les termes que je trouve ça un petit peu connoté, un petit peu péjoratif comme terme. Voilà, il faudrait les appeler les rescapés. Un truc comme ça là qui fait vibrer un petit peu, ça fait aventure et en même temps voilà, on sent qu'ils sont en danger. Arrêtons. Allez, il va falloir remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Il va falloir remettre en place ce qui avait toujours été fait en France. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'on mette les choses en place. Il faut que les choses soient faites pour que les Français soient prioritaires dans leur pays. Ce qui est tout à fait normal. Ça va de soi. C'est logique, c'est pratiqué dans le monde entier, mais nous, avec les droits de l'homme, la République, la laïcité, là, tous ces trucs à la con, la sortie de je ne sais quelle loge maçonnique, tout a été inversé, donc maintenant, on va sauver le type qui est à 10 000 bornes de chez nous, on va aller donner de l'argent à des pays étrangers, à défaut d'en donner en France, ou au moins de moins ponctionner les Français. Je demande même pas à ce qu'on me donne de l'argent, je demande à ce qu'on m'en prenne moins. Je suis comme ça personnellement, voilà, je suis quelqu'un de sympathie, voilà, je ne réclame pas, je préfère, voilà, juste qu'on me laisse, qu'on me prenne moins d'impôts, moins de taxes. Il y a 3 ans, 300 taxes et impôts en France, minimum. Est-ce qu'on peut pas être un petit peu allégé, fiscalement? Est-ce qu'on peut nous laisser le fion tranquille? Pour le moment, c'est pas au programme. Donc qu'est-ce que vous voulez, voilà, on se fait niquer sur tous les plans, c'est comme ça, sur l'économie, sur la santé, sur l'énergie, c'est le mot d'ordre. Les Français, on est un genre, on est une population de trous du cul et on se fait niquer. On doit avoir une cible sur la gueule, je sais pas, on doit avoir la tête qui ressemble à un fion, parce que à chaque gouvernement qu'on a, dès qu'ils nous voient, ils disent tiens, et si on allait les niquer ceux-là?
on doit avoir quelque chose sur le visage, ça doit être, je sais pas, hein, c'est notre façon de s'habiller, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas, je ne sais pas bien. Bon, en tout cas, écoutez, espérons que ça change, j'espère sincèrement que dans ces 900 personnes qui ont été, comment dire, un petit peu éjectées de la liste, qui ont été mis au second plan, j'espère qu'aucune n'a eu sa santé en danger suite à ça, j'espère sincèrement parce que ils ont rien demandé ces gens-là en fait, hein. C'est pas de leur faute s'ils ont besoin d'une greffe, et je suis désolé pour eux que dans leur propre pays on les fasse passer au second plan, c'est une honte, que voulez-vous, hein, c'est la République française, c'est comme ça, c'est toujours pareil, c'est le gouvernement de l'étranger, comme il était déjà appelé comme ça il y a un siècle, c'est le cas encore aujourd'hui, voilà, c'est la priorité aux autres, et les Français, eux, n'ont qu'à se faire foutre. Oh, les Gaulois réfractaires, ça va bien 5 minutes, hein. Dis donc. Bon, allez, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve pour la prochaine, en espérant que d'ici là, peut-être que les choses... peut-être que les choses... on espère se retrouver pour de meilleures choses, des plus belles choses. Une république à la poubelle, peut-être, c'est pas dit. Hein. On ne fait pas de plan sur la comète, attention. Attention.